Bonjour à tous, je suis énormément ravie de vous rencontrer encore une fois dans une nouvelle leçon. Voilà, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer la leçon de complément circonstanciel de comparaison. Alors, donc pour exprimer la comparaison, on doit différencier entre deux choses. Que la comparaison, elle peut être s'exprimer au niveau de la différence ou bien au niveau de la ressemblance. Commençons d'abord par la comparaison au niveau de la différence. Pour expliquer cette étape-là, donc je me servais de trois exemples différents. Commençons par la première phrase. Elles ont acheté moins de jouets que l'année dernière. Comme vous voyez dans cette phrase, je mets entre crochets moins que l'année dernière. Juste pour vous montrer que le complément de comparaison est celui-là, moins que l'année dernière. D'accord? Donc dans la phrase complexe, il y a deux propositions comme vous connaissez déjà. Il y a la proposition principale, et c'est ils ont acheté deux jouets, c'est la proposition principale. Et la proposition subordonnée de comparaison, c'est moins que l'année dernière. Alors dans cette phrase, on compare une quantité, c'est la quantité de jouets, d'accord? Donc on compare une quantité de jouets. Ça veut dire, ici quand il y a dans la phrase, cette année-là, on a moins, d'accord, moins de jouets que l'année dernière. Donc on exprime une infériorité, d'accord? On exprime une infériorité. Donc moins que exprime l'infériorité au niveau de la différence. Alors passons à la deuxième phrase. Ali est plus courageux que son copain. Faites attention, S ici se prononce. Plus que. On ne dit pas plus que, mais c'est plus que. Voilà, comme la première phrase, dans la deuxième phrase aussi, je mets entre crochets plus que son copain pour vous montrer que le groupe de mots que je mets entre crochets qui exprime la comparaison. Donc c'est une proposition subordonnée de comparaison. Donc j'écris l'abréviation puisque j'ai pas l'espace pour écrire tous les mots. Donc plus que son copain, c'est une proposition subordonnée de comparaison qui exprime dans ce cas-là la supériorité. D'accord? C'est la supériorité. J'ai déjà dit ici l'infériorité, moins que exprime l'infériorité, plus que exprime la supériorité. Voilà donc ici qu'est-ce qu'on compare? Est-ce qu'on compare une quantité, comme ici, de jouets? Non, on compare courageux, c'est pas une quantité, c'est une qualité. D'accord? Donc on utilise la comparaison soit pour comparer une quantité ou bien une qualité. Et si Ali est plus courageux que son copain. Alors dans la troisième phrase, on a avez-vous aussi faim que moi? Dans cette phrase, la proposition subordonnée de comparaison est aussi que moi. Aussi que moi. Donc aussi que est un outil de comparaison qui exprime l'égalité. D'accord? Donc on exprime l'égalité pour exprimer, donc on utilise aussi, pardon, pour exprimer l'égalité. Ça veut dire vous, d'accord? Vous avez faim comme moi, d'accord? C'est la même chose, donc il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'infériorité dans ce cas-là. Grosso modo, pour exprimer la comparaison au niveau de la différence, on emploie les outils de comparaison moins que, plus que, ou bien aussi que. Et voilà, donc, et pour exprimer la comparaison au niveau de la ressemblance, il y a plusieurs outils que j'ai utilisés dans trois exemples. Donc, il nous aime comme ses propres enfants. On a employé ici comme. Donc, comme, c'est un outil de comparaison qu'on emploie pour exprimer la ressemblance. Ça veut dire se ressemble à. Donc, il nous aime comme ses propres enfants. Je mets entre crochets comme ses propres enfants pour vous montrer que ce groupe de mots est une proposition subordonnée de comparaison. Comme dans le cas de la différence, on a comme plus le reste de mots exprime la proposition subordonnée de comparaison. C'est déjà écrit, proposition subordonnée de comparaison.
Mais dans les deux derniers exemples, il n'y a pas de subordonné de comparaison, mais on utilise la proposition indépendante coordonnée ou bien juxtaposée. Je vais vous expliquer mieux. Donc, on a tel père, virgule, tel fils. Ça veut dire comme le père, comme le fils. Donc, ça veut dire que le fils se ressemble à son père. Donc, on emploie les éléments ou bien les outils tel, tel. D'accord? Mais ici, dans la phrase, le complément circonstanciel de comparaison, c'est tel fils. Ça veut dire le deuxième. Le deuxième groupe de mots qui est le complément de comparaison. Tel fils. Donc, tel fils vient après une virgule. D'accord? Les deux groupes de mots sont associés à l'aide d'une virgule. Donc, on parlait d'une proposition qui est indépendante. D'accord? Donc, indépendante, juxtaposée. Ce qui vient après la virgule, donc il est indépendante, juxtaposée. Indépendante, juxtaposée. La dernière phrase, plus on mange et plus on grossit. Voilà, on emploie aussi plus, plus. Donc ici, on utilise deux outils de comparaison qui expriment aussi la ressemblance. Regardez bien, je mets entre crochets le dernier groupe de mots, bien le deuxième groupe de mots, c'est plus on grossit. Donc c'est une proposition indépendante qui vient après est. C'est pas après une virgule, mais après est. Et comme vous connaissez, est quoi? Est une conjonction de coordination. Donc dans ce cas, on dit plus on grossit est une proposition indépendante coordonnée. Finalement, donc il faut savoir juste que le complément circonstanciel de comparaison peut être une proposition subordonnée conjonctive ou bien une proposition indépendante juxtaposée ou bien coordonnée. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, qu'il y a plusieurs, donc le complément circonstanciel de comparaison, on peut l'exprimer en utilisant plusieurs outils. Il y a moins que, plus que, aussi que, comme, tel, tel, plus, aussi moins et ainsi de suite. J'espère que vous avez bien compris la leçon et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.